Et si je te disais que, chaque fois que tu essaies de te rapprocher, tu es en réalité en train d'éloigner l'amour de ta vie? 94% des personnes sabotent leur relation à cause d'une erreur invisible. Pendant que tu appliques des conseils modernes qui promettent des formules magiques, les anciens stoïciens, eux, avaient déjà trouvé le secret qui transforme la froideur en désir ardent. Cette vidéo va te révéler la méthode oubliée que les philosophes stoïciens utilisaient pour provoquer une attraction immédiate et incontrôlable. Il ne s'agit ni de jeu, ni de manipulation, mais d'un principe psychologique si puissant qu'il a été réduit au silence pendant des générations. T'es-tu déjà demandé comment certaines personnes, sans être particulièrement belles, parviennent à éveiller des passions intenses? La clé ne réside pas dans ce qu'elles montrent, mais dans ce qu'elles cessent d'offrir. C'est ce qu'on appelle la technique du vide émotionnel stoïque. Cette méthode a ravivé des relations brisées, les rendant plus profondes que jamais. Et je te l'assure, après avoir vu cette vidéo, la personne qui semblait s'être éloignée pourrait bien commencer à te rechercher, comme si elle n'avait plus le choix. De nouvelles études confirment que ce principe active les mêmes circuits cérébraux que les addictions les plus puissantes. Écris « Pouvoir stoïque » dans les commentaires pour activer ton subconscient et renforcer l'effet de cette stratégie dans ta vie amoureuse. Imagine un instant, tu es face à cette personne que tu désires tant. Ton cœur s'accélère, tes pensées s'en mêlent. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cet état d'anxiété et de désir débordant est justement ce qui éloigne le plus celui ou celle que tu veux attirer. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ont découvert une vérité cruciale. Le vide ne repousse pas, il attire. Il génère une forme d'attraction puissante. Quand tu insistes encore et encore auprès de quelqu'un, le message que tu envoies est clair. Tu es au-dessus de moi. Ce déséquilibre émotionnel tue toute chance d'une attraction sincère. Le pouvoir du vide fonctionne à l'opposé de tout ce qu'on nous a toujours enseigné. Il ne s'agit pas d'insister, mais de créer une absence que l'autre voudra combler. Tu as sans doute remarqué que ceux qui attirent le plus sont souvent ceux qui cherchent le moins d'attention. Ce n'est pas un hasard. Le secret du vide réside dans ta force intérieure, dans cette autonomie émotionnelle que les stoïciens considéraient comme une vertu sacrée. Quand tu cesses de courir après quelqu'un, quelque chose change dans la façon dont on te perçoit. La psychologie moderne le confirme. On valorise ce qui est rare, ce qui n'est pas facilement accessible. Lorsque tu deviens une personne complète, qui ne cherche plus à combler ses vides avec autrui, tu deviens un mystère, et un mystère attire. Le vide magnétique casse le schéma toxique de celui qui fuit et de celui qui poursuit. Combien de fois as-tu vu quelqu'un supplier pour de l'attention et être ignoré? Et, comme par magie, quand cette personne lâche prise et recommence à vivre sans rien attendre, l'autre revient. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas une stratégie creuse. C'est une loi naturelle du désir humain. On chérit ce qu'on ne peut pas posséder facilement. Appliquer ce vide ne veut pas dire feindre l'indifférence, mais te recentrer authentiquement sur toi-même. Les stoïciens enseignaient que la paix naît lorsque l'on se concentre uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nos émotions, nos décisions, notre valeur. Le reste ne nous appartient pas. Ce que l'autre ressent pour toi n'est pas entre tes mains. Souffrir pour cela, c'est gaspiller ton pouvoir. Le vide magnétique t'invite à bâtir une vie intérieure riche. Lorsque tu cesses de réclamer l'amour et que tu commences à t'en offrir, ton énergie change. Tu n'émets plus un signal de manque, mais une vibration de plénitude. Et cela, mon ami, est la chose la plus attirante dans toute relation. Souviens-toi, le vide, ce n'est ni de la froideur, ni du mépris. C'est cette certitude profonde que ton bien-être ne dépend de personne. Cette conviction crée une présence si forte que personne ne peut l'ignorer. Moins tu auras besoin d'approbation extérieure, plus tu la recevras naturellement. Ce vieux principe stoïque a redonné vie à des liens qu'on croyait brisés. Des personnes rejetées pendant des années, en se concentrant sur leurs propres valeurs, sont devenues désirables pour ceux-là même qui les ignoraient. Non pas parce qu'elles ont changé les autres, mais parce qu'elles se sont transformées elles-mêmes.
Le vide magnétique fonctionne parce qu'il s'aligne avec une vérité éternelle du cœur humain. Nous désirons ce que nous sentons juste hors de portée, pas quelque chose d'impossible, mais assez distant pour provoquer l'élan du désir et de l'action. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le deuxième principe stoïque qui va bouleverser tes relations, c'est le compromis sentimental. Cette idée est aussi simple que percutante. Celui qui investit le plus d'émotions dans une relation en détient souvent le moins de pouvoir. C'est une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer, mais que les stoïciens avaient parfaitement saisie. Quand tu exprimes sans cesse tes émotions, quand tu es toujours disponible, quand tu mets l'autre au-dessus de toutes tes priorités, tu fais une dépense affective excessive. Et comme toute dépense déséquilibrée, le retour est généralement faible, voire destructeur. Les stoïciens savaient que l'harmonie est essentielle, surtout dans les relations humaines. Une personne sage ajuste son investissement émotionnel à ce qu'elle perçoit en retour. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'équilibre, de respect envers soi-même et de protection de son intégrité émotionnelle. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu offert ton âme entière pour ne récolter que indifférence? Cette dynamique toxique naît justement d'un déséquilibre dans l'engagement affectif. Quand une personne donne tout sans recevoir, l'autre finit par considérer cela comme acquis, et donc comme moins précieux. Voilà pourquoi tant de relations s'effondrent lentement. L'un donne toujours plus pour retenir l'attention, l'autre donne de moins en moins. Le résultat est prévisible, frustration, rejet, séparation. Le principe stoïque du compromis sentimental t'enseigne à doser intelligemment ton énergie émotionnelle. Ton temps, ta bienveillance, ton affection, ta vitalité sont des ressources précieuses. Tu dois les investir là où elles sont reconnues et honorées, pas là où elles sont gaspillées. Et alors, quelque chose de magnifique se produit. Ceux qui te prenaient pour acquis commencent à te redécouvrir. Ta disponibilité devient précieuse, ta présence devient rare et donc mémorable. Un engagement sentimental équilibré crée du respect réciproque. Quand deux personnes sentent qu'elles donnent et reçoivent équitablement, l'amour peut croître, sans peur, sans manipulation. Cette justice intérieure, c'est exactement ce que les stoïciens recherchaient dans toutes leurs interactions. Beaucoup confondent cet équilibre avec de la froideur ou du désintérêt. Mais c'est tout le contraire. C'est honorer ta propre dignité. C'est refuser de te vider pour quelqu'un qui, lui, ne bouge pas un doigt pour toi. Alors, comment mettre cela en pratique dès aujourd'hui? Commence par une analyse honnête de tes relations. Où te surinvestis-tu émotionnellement? Qui reçoit toujours, sans jamais donner en retour? Une fois ces déséquilibres identifiés, commence à corriger cela petit à petit. Tu n'as pas besoin de drames ou de discours. Redirige simplement ton temps et ton énergie vers des activités qui te nourrissent et vers des gens qui voient ta valeur. Tu verras que, comme par enchantement, ceux qui te négligeaient vont ressentir ton absence et commencer à te chercher. Ce principe stoïque a sauvé des milliers de cœurs brisés à travers les siècles. Non pas parce qu'il t'apprend à manipuler, mais parce qu'il t'apprend à t'honorer. Ce n'est pas pour plaire aux autres que l'on revient à soi, mais parce que cela nous réintègre à notre essence profonde. L'estime de soi constitue le fondement de toute relation saine avec autrui. La société contemporaine nous a persuadés que nous devons exprimer chaque émotion, communiquer chaque pensée, exposer en permanence nos aspirations. Les réseaux sociaux nous incitent à partager chaque fragment de notre vie. Pourtant, les philosophes stoïciens ont découvert quelque chose que la majorité a oublié. La véritable force réside dans la discrétion. La puissance silencieuse ne signifie pas mutisme ni isolement. Elle incarne la capacité à gérer ce que l'on exprime et surtout à choisir le moment juste pour le faire. Dans le domaine des relations sentimentales, celui qui s'exprime avec modération produit un impact bien plus fort lorsqu'il choisit enfin de parler. C'est comme une note rare dans une mélodie. Tout le monde la remarque,
précisément parce qu'elles ne dominent pas sans cesse la composition. As-tu déjà remarqué que les personnes qui parlent sans arrêt finissent par ne plus être écoutées, alors que celles qui écoutent davantage et parlent avec parcimonie captent toute l'attention lorsqu'elles prennent enfin la parole? Les stoïciens avaient compris ce mécanisme et l'appliquaient dans leurs relations avec des résultats étonnants. En cultivant la puissance silencieuse, tu crées une aura de mystère autour de toi, pas parce que tu prétends être quelqu'un d'autre, mais parce que tu choisis consciemment ce que tu partages. Ce trait suscite une curiosité naturelle chez les autres. L'esprit humain est programmé pour résoudre des énigmes, pour combler les vides. Lorsque tu ne te livres pas totalement, l'autre commence à réfléchir davantage à ton sujet, à essayer de te comprendre. Repense aux liens qui t'ont marqué. N'est-il pas vrai que les personnes qui t'ont le plus fasciné étaient souvent celles que tu ne comprenais pas complètement, celles qui continuaient à te surprendre, même après longtemps? La puissance silencieuse te permet de devenir cette personne captivante, celle qui suscite un intérêt constant. Les stoïciens considérèrent la maîtrise de soi comme une vertu fondamentale. Ils régulaient leurs paroles aussi soigneusement que leurs actes. Ils savaient qu'à chaque mot prononcé devait correspondre une intention et une pertinence. Dans notre monde actuel, cela implique d'éviter les bavardages superficiels, les messages incessants sans profondeur, les élans émotionnels précipités. La puissance silencieuse se manifeste aussi dans ta capacité à garder tes réussites pour toi-même. À une époque où tout le monde expose immédiatement ses exploits, celui qui les garde en réserve éveille une curiosité irrésistible. Les gens veulent naturellement en savoir plus sur une personne qui ne cherche pas à obtenir une validation constante. Quand tu appliques ce principe à tes relations, tu te mets à communiquer avec intention. Chaque message envoyé, chaque appel passé, chaque rencontre suggérée prend une signification véritable. Cela tranche avec la communication abondante mais vide qui caractérise la majorité des échanges actuels. La puissance silencieuse ne signifie pas devenir froid ou distant. Elle privilégie la qualité à la quantité. Quand tu parles moins, mais que chaque mot est chargé de sens, ta présence devient bien plus marquante. C'est comme un réalisateur qui sait exactement quand utiliser le silence pour créer de l'intensité et de la profondeur. Une autre dimension de ce principe est la réponse mesurée face aux provocations. Lorsque quelqu'un tente de troubler ta paix intérieure avec des remarques désobligeantes ou un comportement irritant, la puissance silencieuse te permet de ne pas réagir impulsivement. Cette faculté à garder ton calme est extrêmement séduisante, car elle témoigne d'une véritable solidité intérieure. Les stoïciens enseignaient que la personne sage ne parle que lorsqu'elle a quelque chose de précieux à dire. Dans le contexte amoureux, cela signifie que tu n'as pas besoin de combler chaque silence, ni de répondre instantanément à chaque message, encore moins de tout verbaliser. Le silence que tu crées devient un espace sur lequel l'autre projette ses propres pensées à ton sujet. Des figures historiques comme Cléopâtre ou Napoléon maîtrisaient l'art de la puissance silencieuse dans leurs relations. Ils ne révélèrent pas toutes leurs intentions d'emblée. Ils dosaient l'information, créant ainsi une aura magnétique qui attirait inévitablement ceux qui les entouraient. La puissance silencieuse transforme radicalement la dynamique d'influence dans une relation. Celui qui parle moins dirige subtilement la conversation. Celui qui en dit moins suscite plus d'intérêt. Celui qui écoute davantage comprend mieux. Ce sont des vérités intemporelles que les stoïciens ont parfaitement saisies et qui demeurent tout aussi efficaces dans notre monde hyper connecté. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet du magnétisme personnel, c'est qu'il ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur ce que tu es. La véritable fascination, selon les principes stoïciens, ne dépend ni de ton physique, ni de ton statut social, ni de ta capacité à bien parler. Elle naît de quelque chose de bien plus profond, ta relation avec toi-même et avec ton environnement. Les stoïciens ont révélé que la vraie séduction vient de la cohérence intérieure. Lorsque tes pensées, tes paroles et tes actes sont en harmonie, tu dégages une authenticité puissante qui attire naturellement les autres. Cette cohérence est extrêmement rare dans une société où beaucoup vivent en contradiction permanente entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font.
As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, sans être particulièrement séduisant selon les standards classiques, exerce un pouvoir d'attraction étonnant? Ce phénomène vient justement de son alignement intérieur. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne raconte pas une chose pour ensuite agir autrement. Il est simplement lui-même en toutes circonstances. Et cette sincérité est magnétique. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé ». Le magnétisme irrésistible repose aussi sur la paix intérieure. Les stoïciens cultivaient l'ataraxie, cet état d'imperturbabilité qui permet de rester calme, même dans l'adversité. Cette tranquillité intérieure, cette capacité à garder son sang-froid là où les autres réagissent avec peur ou colère, est une forme de pouvoir d'attraction redoutable. Elle fait de toi un refuge stable au milieu du tumulte. Enfin, une autre dimension essentielle du magnétisme irrésistible, c'est la connaissance de soi. Les stoïciens consacraient chaque jour un moment pour analyser leurs pensées, leurs émotions, leurs actes. Ils savaient précisément qui ils étaient, quels principes les guidaient et ce qu'ils désiraient vraiment de la vie. Et c'est cela qui transparaît dans ta manière d'être. Il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui sait exactement qui il est et ce qu'il veut. Le véritable pouvoir d'attraction commence à l'intérieur. Beaucoup vivent en essayant de plaire aux autres. Pourtant, ceux qui possèdent des valeurs solides et vivent selon ces valeurs, indépendamment des pressions sociales, inspirent un profond respect. Cette fermeté de caractère agit comme un phare de stabilité dans un monde instable, attirant naturellement ceux qui cherchent un repère. Le principe stoïcien qui consiste à se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle renforce considérablement notre pouvoir d'attraction. Lorsque tu cesses de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi et que tu te recentres sur tes pensées et tes actions, tu dégages une confiance inébranlable. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, mais une certitude calme. Quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. La gratitude constante, elle aussi chère aux stoïciens, augmente ton rayonnement personnel. Lorsque tu choisis de valoriser ce que tu as, plutôt que de te lamenter sur ce qui te manque, tu émanes une énergie positive et rare. Cette abondance intérieure contraste fortement avec la vibration de manque et de plainte qui domine chez beaucoup. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui diffusent une positivité authentique. Un autre pilier du magnétisme irrésistible est la capacité à être pleinement présent. Dans une époque saturée de distractions, celui qui sait écouter véritablement, observer pleinement et se connecter sincèrement possède une qualité rare. Les stoïciens pratiquaient cette attention profonde bien avant qu'elle ne devienne une mode. Ils avaient compris que la vie ne peut être vécue qu'au présent, et cette aptitude à habiter le moment te rend irrésistible. La véritable essence du magnétisme stoïcien repose sur une forme de détachement actif. Les stoïciens n'étaient pas émotionnellement froids, mais ils conservaient une saine distance vis-à-vis des résultats. Ils aimaient sans attachement au dénouement. Aimer profondément sans dépendre de l'autre engendre un type d'attraction complètement différent, basé non sur le besoin, mais sur la liberté. Intégrer ces principes ne te rendra pas irrésistible du jour au lendemain. Comme toute vertu stoïcienne, cela demande du temps et une pratique constante. Mais au fur et à mesure que tu les incarnes, la qualité de tes relations change. Tu n'auras plus besoin de convaincre ou de courir après les autres. Ils viendront d'eux-mêmes, attirés par cette force silencieuse que tu cultives en toi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'attraction agit principalement à un niveau inconscient. Bien avant Freud, les stoïciens avaient perçu que nos choix les plus significatifs, notamment en amour, ne sont pas toujours rationnels. Ce sont nos désirs inconscients qui dirigent nos affinités. Et celui qui comprend cela détient un immense pouvoir de transformation relationnelle. Notre esprit désire ce qu'il perçoit comme précieux. Et c'est ici que réside un secret stoïcien. La valeur n'est pas objective. Elle est interprétée subjectivement à travers des signaux subtils. Quand tu te montres trop accessible ou trop démonstratif, tu renvoies une impression d'abondance. Et ce qui est abondant, notre esprit le juge moins précieux
même si consciemment nous pensons le contraire. C'est le paradoxe du désir. Plus tu fais sentir que tu désires quelque chose, moins tu deviens désirable. Les stoïciens avaient compris cela. Ce n'est pas une question de simuler l'indifférence, mais de comprendre que ta vraie valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. Le désir inconscient s'active quand il perçoit des signes de grande valeur intérieure, la maîtrise de soi, le calme face à l'adversité, la capacité à poser des limites, l'indépendance émotionnelle. Ces qualités stoïciennes déclenchent automatiquement un attrait profond chez les autres, car elles reflètent une richesse psychologique et émotionnelle rare. Les stoïciens avaient un exercice simple mais puissant. Vis comme si tu n'avais besoin de personne, mais choisis d'aimer librement. Cette posture intérieure transforme radicalement tes relations. Tu ne viens plus vers les autres par manque, mais par plénitude. Et cette transformation se manifeste à travers des signaux subtils, mais puissants, que les autres captent inconsciemment. Notre subconscient évalue constamment les personnes autour de nous comme partenaires potentiels. Il recherche des indices non seulement physiques, mais aussi psychologiques. En cultivant la discipline, la force intérieure et l'équanimité, tu actives automatiquement ces mécanismes de désir inconscient. Un autre aspect fascinant du désir est la combinaison de familiarité et de mystère. Nous sommes attirés par ce qui est familier, mais avec une touche d'originalité. Les stoïciens savaient rester proches des autres tout en préservant leur individualité. Cette proximité avec l'espace crée un intérêt renouvelé et un désir qui dure dans le temps. Le principe de rareté est essentiel. Il ne s'agit pas de manipuler ton accessibilité, mais de respecter ton temps et ton énergie. Quand tes interactions sont moins fréquentes, mais plus intenses, chaque rencontre devient précieuse. Et c'est cette rareté qui intensifie le désir. Les stoïciens avaient compris que le désir profond ne naît pas de la possession, mais de la valorisation. Lorsque tu apprécies quelqu'un sans chercher à le posséder, tu laisses l'espace nécessaire pour que le désir grandisse. Cette appréciation sans attachement est radicalement différente de l'obsession ou de la dépendance affective. Un autre phénomène observé par les stoïciens, nous désirons davantage ce qui nous a coûté un effort. Ce n'est pas le conflit ou la souffrance, mais l'investissement conscient qui donne de la valeur à une relation. Si tout est trop facile, le désir s'éteint peu à peu. Enfin, la capacité stoïcienne à vivre dans le présent renforce le désir inconscient. Quand tu es pleinement présent dans chaque interaction, sans regret du passé ni anxiété pour le futur, tu crées une connexion exceptionnelle. Cette présence rare est devenue précieuse dans un monde où tout le monde est distrait. Et c'est là la vraie singularité. Elle ne vient pas de ton apparence ou de tes réussites visibles, mais de ta façon d'exister. Quand tu vis selon les vertus stoïciennes, tu deviens unique dans un monde où tant de gens vivent en pilote automatique. Le subconscient réagit puissamment au contraste. Lorsque la majorité cherche désespérément la validation extérieure et la connexion à tout prix, ta capacité à rester en harmonie avec toi-même se distingue fortement. Ce contraste active un désir profond, bien plus intensément que n'importe quelle technique de séduction consciente. Les stoïciens ont découvert une grande vérité. Le désir le plus intense naît précisément lorsque tu cesses de le poursuivre comme objectif. Quand tu mènes une vie vertueuse, épanouie en elle-même, sans chercher à séduire à travers tes qualités, c'est à ce moment-là que tu deviens véritablement irrésistible. Le subconscient reconnaît et est attiré par l'authenticité sincère, non par des stratégies calculées. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes captivent l'attention dès qu'elles entrent dans une pièce? Elles n'ont pas besoin de hausser la voix ni de chercher à se faire remarquer. Leur simple présence transforme l'atmosphère de manière perceptible. Cette qualité, que les stoïciens cultivaient délibérément, s'appelle la présence captivante. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut la développer en appliquant des principes stoïciens précis. Tout commence par la discipline de la pleine conscience. Dans un monde où la plupart vivent distraits, tiraillés entre les regrets du passé et les peurs de l'avenir, celui qui est pleinement présent devient immédiatement remarquable.
Habiter l'instant présent confère à tes interactions une profondeur véritablement captivante. Les stoïciens savaient que la qualité de ta présence dépend directement de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Lorsque tu cultives des pensées équilibrées, constructives et profondes, elles se manifestent naturellement à travers ta présence physique. Les gens perçoivent cette clarté mentale et en sont attirés, souvent sans en comprendre la raison. Un pilier fondamental de cette présence est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Cette intégrité personnelle inspire confiance, car dans un monde rempli de contradictions intérieures, elle projette une unité solide. Tu dégages une énergie qui inspire naturellement le respect et la sécurité. La présence captivante passe aussi par le langage du corps. Les stoïciens encouragent une posture qui reflétait leur force intérieure, droite mais détendue, ancrée mais souple. Ce n'est pas une posture forcée, mais une expression naturelle de la sérénité intérieure. Ton corps parle en permanence. Ceux qui maîtrisent la présence veillent à ce qu'ils transmettent sérénité et assurance. La voix en est un autre élément clé. Les stoïciens cultivaient une voix posée, calme, claire, une voix qui n'a pas besoin de s'élever pour imposer son autorité. Une voix qui vient du centre, sans tension ni anxiété, donne à chaque mot une portée mémorable. Et puis, il y a le silence. Dans une société qui fuit les blancs et les silences, être capable de rester à l'aise dans le calme est une force redoutable. Les stoïciens pratiquèrent le silence non comme une absence, mais comme une discipline. Éliminer les mots inutiles pour donner de la puissance à ceux qui comptent. Loin de créer de la distance, ce silence profond renforce la connexion. Un autre aspect de cette présence est l'écoute intégrale. Dans un monde où l'on écoute pour répondre plutôt que pour comprendre, rencontrer quelqu'un qui écoute vraiment est une rareté précieuse. Pour les stoïciens, l'écoute était une vertu. Accorder une attention réelle est un don d'une grande valeur. La présence captivante naît aussi de l'autonomie émotionnelle. Quand tu ne dépends plus du regard ou de l'approbation des autres, tu dégages une énergie de liberté. Et cette liberté attire. Les gens gravitent naturellement autour de ceux qui ne cherchent pas désespérément à être validés. L'équilibre émotionnel en fait également partie. Les stoïciens ne refusaient pas leurs émotions. Ils les observaient, les accueillaient sans se laisser emporter. Ce calme intérieur devient une ancre dans les tempêtes émotionnelles des autres. Dans un monde instable, tu deviens un refuge. Cette présence se construit aussi en vivant selon tes principes les plus élevés. Lorsque tes actions reflètent tes valeurs au quotidien, tu dégages une intégrité qu'on ressent avant même que tu ne parles. Cette cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais crée une aura d'authenticité magnétique. Mais l'élément le plus profond de cette force d'attraction, c'est la tranquillité intérieure qui naît de l'acceptation. Accepte ce que tu ne peux changer, tout en agissant pleinement sur ce qui dépend de toi. Cette paix, typiquement stoïcienne, contraste fortement avec l'agitation permanente du monde. Et c'est précisément ce contraste qui rend ta présence inoubliable. L'effet cumulé de toutes ces pratiques donne naissance à ce que les stoïciens appelaient l'eudaimonia, une vie bien vécue, en harmonie avec la nature et les principes les plus élevés de l'être. Cette qualité de vie crée une présence si magnétique que les autres peuvent ressentir ton absence comme un vide profond. Tu laisses une empreinte durable que l'on cherche à revivre encore et encore. Contrairement à ce que beaucoup croient, la véritable fascination n'a rien à voir avec des stratégies de manipulation ou des artifices. L'attraction stoïcienne repose sur des fondations bien plus profondes. Elle transforme non seulement tes relations, mais aussi ta manière d'exister. Tout commence avec un regard stoïcien sur autrui, voir la véritable nature de chaque être, au-delà des apparences. Lorsque tu développes cette capacité à apprécier l'essence unique de chacun, tu crées des connexions d'une rare profondeur. Tu ne réagis plus à une image ou à un masque, mais à la personne réelle. Et cette sincérité dans ta façon de percevoir et d'interagir devient incroyablement attirante.
Les stoïciens avaient compris que la vraie fascination repose sur le caractère, non sur la manipulation. Car les artifices séduisent un moment, mais s'effondrent avec le temps. Tandis que l'attraction fondée sur la vertu construit des liens solides, durables et profondément humains. Épictète affirmait « Commence par te dire à toi-même quel genre de personne tu veux être, puis agis en conséquence. » Cette cohérence entre ton idéal et tes actions crée une authenticité profondément attirante. Un élément fondamental de l'attraction philosophique est la curiosité sincère. Les stoïciens cultivaient un esprit ouvert, non pas pour manipuler, mais pour réellement comprendre. Lorsque tu manifestes un intérêt authentique pour l'univers intérieur d'une autre personne, sans intention cachée, tu crées un espace où la connexion peut émerger naturellement. Cette véritable curiosité est rare et donc précieuse. L'attraction philosophique inclut aussi l'art de la conversation significative. Dans un monde saturé de dialogues superficiels, celui qui sait mener une conversation vers des territoires profonds exerce une influence unique. Les stoïciens excellaient dans l'art de poser des questions qui poussent à la réflexion, donnant naissance à des échanges inoubliables. Une autre dimension fascinante de cette forme d'attraction est la vulnérabilité consciente. Contrairement aux idées reçues, les stoïciens ne refoulaient pas leurs émotions, ni ne cachèrent leurs faiblesses. Ils choisissaient simplement avec soin le moment et la manière de les partager. Cette vulnérabilité stratégique, exprimée avec force intérieure, génère des liens profonds et sincères. L'esprit d'humour est également un pilier de l'attraction philosophique. Les stoïciens valorisaient la capacité à rire, surtout de soi-même, comme un signe de sagesse. Un humour né de la perspective et de l'auto-observation et non du mépris des autres rend les échanges plus légers et donc plus attirants. Ne pas se prendre trop au sérieux tout en s'engageant profondément dans la vie crée une séduction paradoxale mais puissante. L'attraction philosophique opère aussi par contraste. Dans un monde où chacun cherche à impressionner, celui qui se présente sans artifice ni masque émerge naturellement. Ce contraste entre ton authenticité et la superficialité ambiante te rend immédiatement intrigant. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une présence captivante, la capacité d'être si pleinement présent que ton attention devient un cadeau rare. À une époque où l'attention est dispersée, être là, vraiment là, est l'un des attraits les plus puissants. Autre aspect essentiel, l'amour sans attente. Les stoïciens comprenaient que l'amour le plus fort est celui qui se donne librement, sans rien exiger en retour. Non pas parce qu'on tolère l'inacceptable, mais parce que notre bien-être ne dépend pas de la réponse de l'autre. Cette liberté émotionnelle engendre des liens fondés sur le choix conscient et non sur le besoin ou la dépendance. La patience stratégique est aussi au cœur de cette philosophie. Les stoïciens respectaient les cycles naturels, y compris dans les relations. Ils savaient que forcer une connexion ne fait que générer de la résistance. La patience stoïcienne n'est pas une passivité, mais une sagesse. Celle de laisser une relation se développer à son propre rythme. Peut-être l'aspect le plus puissant de l'attraction philosophique est-il l'exemple vivant. Les stoïciens ne prêchèrent pas des vertus qu'ils ne pratiquaient pas eux-mêmes. Ils incarnent leurs principes au quotidien, devenant ainsi des sources naturelles d'inspiration. Comme le disait Sénèque, les mots instruisent, les exemples influencent. La vraie magie de l'attraction stoïcienne ne cherche pas à conquérir l'autre, mais à créer un espace de croissance mutuelle. Ce n'est pas une stratégie pour obtenir quelque chose, mais un art de bâtir ensemble quelque chose de nouveau. Cette intention pure génère une forme d'attraction radicalement différente, non pas fondée sur le manque ou le désir égoïste, mais sur la possibilité d'un développement partagé. La maîtrise affective incarne la culmination de tous les principes stoïciens appliqués aux relations humaines. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de cultiver l'excellence dans l'art d'aimer véritablement. Ce niveau de relation émerge lorsque tous les éléments précédents s'intègrent naturellement. Il transforme en profondeur la dynamique de toute interaction. L'essence de la maîtrise affective stoïcienne repose sur une grande vérité.
Ce n'est que lorsque tu n'as plus besoin de l'affection d'une autre personne que tu peux vraiment l'aimer pleinement. Cette liberté intérieure, cette capacité d'aimer sans dépendre du résultat, crée un amour authentique, exempt de peur, de possession ou de domination. Les stoïciens savaient que toute véritable maîtrise commence par une profonde connaissance de soi. Quels sont tes schémas relationnels? Quelle peur inconsciente guide tes comportements? Quelles attentes cherches-tu à satisfaire par l'autre? Lorsque tu mets en lumière ces dynamiques cachées, tu cesses d'agir par automatisme émotionnel. Tu choisis consciemment. La maîtrise affective, c'est aussi discerner entre amour véritable et dépendance émotionnelle. Cette dernière, née de la peur de perdre, engendre possessivité et autodestruction. Le véritable amour, lui, naît de l'abondance intérieure et nourrit la liberté et la croissance de l'autre. Les stoïciens entretenaient activement cette distinction dans toutes leurs relations. Au cœur de cette sagesse affective se trouve ce qu'ils appelaient l'amour selon la nature. Aimer la personne réelle telle qu'elle est et non une image idéalisée. Lorsque tu cesses de vouloir changer l'autre pour qu'il corresponde à tes attentes, tu crées un espace d'acceptation totale. Et c'est là que l'amour peut vraiment s'épanouir. Cela implique aussi une responsabilité totale envers tes propres émotions. Personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton interprétation. Tes émotions sont générées par ta perception des événements. En assumant cette responsabilité, tu cesses de blâmer l'autre pour ton état émotionnel et tu reprends ton autonomie dans la relation. Un autre pilier fondamental est la communication consciente. Les stoïciens maîtrisaient l'art de parler avec clarté et honnêteté, toujours avec compassion. Leurs mots ne visaient pas à blesser ou manipuler, mais à créer des ponts de compréhension. Cette manière de communiquer qui exprime des vérités parfois difficiles avec douceur et respect transforme la qualité de toute relation. Enfin, la maîtrise affective se manifeste par l'établissement de limites saines. Contrairement à ce qu'on pense, poser des limites ne crée pas de distance. Au contraire, cela rend possible une véritable intimité. Les stoïciens savaient qu'en l'absence de limites claires, l'amour peut vite se perdre dans la confusion ou l'abus. Tomber dans la codépendance ou le ressentiment est une erreur fréquente. Les limites saines, elles, transmettent ton estime de toi et créent le respect mutuel indispensable à une relation profonde. Un autre aspect fondamental de la maîtrise affective, c'est la pratique du pardon conscient. Les stoïciens ne confondaient pas pardonner avec excuser des comportements destructeurs. Le pardon, selon leur philosophie, consiste à ne pas porter le poids du ressentiment en comprenant que chacun agit selon son niveau actuel de conscience. Ce pardon n'implique pas nécessairement de garder une personne dans ta vie. Il te libère des chaînes émotionnelles du passé. La maîtrise affective inclut également la capacité à gérer les conflits depuis un espace de calme intérieur. Les stoïciens voyaient les désaccords non comme des menaces, mais comme des opportunités d'approfondir la compréhension mutuelle. Lorsque tu affrontes les conflits avec sérénité plutôt qu'avec réactivité, tu transformes les tensions en catalyseurs d'un lien plus profond. Mais peut-être que le plus révolutionnaire dans cette sagesse affective, c'est ce que les stoïciens appelaient l'amour comme pratique philosophique. Aimer pour eux n'était pas un simple sentiment, mais un exercice quotidien. Chaque interaction devient alors une occasion de cultiver la patience, la compréhension, la générosité et l'auto-observation. Cette approche culmine dans ce que les stoïciens nommaient l'amour selon la raison universelle. Il ne s'agit plus d'aimer à partir d'un désir personnel, mais depuis une conscience élargie de notre interdépendance avec tous les êtres. Cet amour expansif transcende les limites de l'ego. Il ne perd rien en passion, ni en intimité, mais il gagne en profondeur, en sens et en but. La transformation ultime de cette maîtrise affective, c'est que tu cesses de chercher en l'autre la source de ton bonheur, de ta complétude ou de ton salut. Tu n'aimes plus depuis un vide intérieur, mais depuis une abondance. Et ce changement fondamental dans l'intention même de ton amour crée une dynamique complètement nouvelle. L'autre n'a plus à porter le poids de te rendre heureux. Et paradoxalement,
C'est cette liberté qui ouvre la voie à une connexion plus joyeuse et plus authentique que jamais. C'est là la promesse de la maîtrise affective stoïcienne. Un amour qui n'a pas besoin de posséder pour se sentir en sécurité, qui n'a pas besoin de contrôler pour se sentir puissant, qui n'a pas besoin d'exiger pour se sentir précieux. Un amour qui émerge de la richesse intérieure et se donne librement, transformant non seulement tes relations, mais ta perception même de l'existence. As-tu déjà eu l'impression que tes liens affectifs suivent toujours le même schéma douloureux, comme si tu étais enfermé dans un cycle sans fin? Le ressurgimiento sentimental, ou renaissance sentimentale, est ce processus transformateur où tu parviens enfin à briser ces cycles autodestructeurs. Tu commences alors à vivre une forme d'amour entièrement nouvelle, libératrice et puissante. Ce n'est pas une simple amélioration de ce que tu connais déjà, mais une véritable naissance à une manière d'aimer que tu n'as peut-être jamais connue. Cette renaissance commence par ce que les stoïciens appelaient la mort de l'ego relationnel. Un moment décisif où tu abandonnes toutes les stratégies de protection, les manipulations subtiles ou évidentes, les mécanismes de contrôle soigneusement construits au fil des années. Comme un serpent qui mue, tu laisses derrière toi les comportements qui, autrefois, t'ont servi à survivre, mais qui aujourd'hui t'enchaînent. Ce détachement n'est ni facile, ni indolore, mais il est indispensable pour expérimenter un amour plus vaste, plus profond et d'une qualité supérieure. Les maîtres stoïciens enseignaient que tout véritable renouveau commence par une mort symbolique. Et dans le domaine de l'amour, cela signifie renoncer à ton ancienne identité affective. Cela signifie lâcher prise sur tes attentes, tes défenses psychologiques, tes stratégies pour obtenir validation et sécurité. Ce n'est que lorsque tu es prêt à déposer ce lourd bagage émotionnel que tu ouvres l'espace nécessaire pour qu'un amour véritablement neuf puisse entrer dans ta vie. Ce renouveau affectif implique également ce qu'on pourrait appeler une amnésie sélective constructive. Ce n'est pas oublier aveuglément les leçons du passé. C'est choisir consciemment de ne pas projeter automatiquement tes anciennes blessures sur ton présent. C'est te libérer de cette répétition inconsciente pour enfin vivre l'amour dans toute sa nouveauté. Chaque nouvelle personne qui entre dans ta vie possède une individualité unique et irréfutable. Chaque relation représente un territoire complètement inexploré avec ses propres caractéristiques. Cette extraordinaire capacité à percevoir la réalité avec des yeux neufs, sans le filtre déformant des blessures passées, constitue précisément l'essence transformatrice de la renaissance sentimentale. Un aspect absolument crucial de ce processus est la réconciliation consciente avec ton histoire affective personnelle. Les pratiquants du stoïcisme cultivent avec discipline une révision compatissante et objective de leur passé, pas pour se juger sévèrement, mais pour se comprendre en profondeur. Lorsque tu examines tes relations passées depuis cette perspective plus élevée et bienveillante, tu découvres avec étonnement qu'il n'existe pas d'erreurs irréparables ni d'échecs définitifs. Il n'y a que des expériences précieuses qui, même douloureuses, t'ont préparé minutieusement à ce moment précis de transformation. La renaissance sentimentale implique aussi un changement radical dans tes croyances profondes sur ce qu'est véritablement l'amour et ce qu'il peut devenir dans son expression la plus élevée. Beaucoup d'entre nous portons inconsciemment des définitions extrêmement limitantes de l'amour, absorbées de notre culture, de notre famille ou de nos premières expériences. Les penseurs stoïciens nous invitent à remettre en question ces définitions restrictives et à élargir notre compréhension de l'amour dans ses multiples dimensions. Ce questionnement ouvre la porte à des possibilités relationnelles extraordinaires que tu n'aurais peut-être jamais imaginées. Un autre pilier fondamental de ce processus est ce que les stoïciens appelleraient une réceptivité radicale à la vie. Une attitude révolutionnaire qui consiste à permettre consciemment à la vie de te surprendre, à créer l'espace pour que l'amour authentique te trouve de manière inattendue et merveilleuse. Trop souvent, nous nous fermons prématurément à des connexions potentiellement transformatrices, simplement parce qu'elles ne correspondent pas
à nos attentes rigides ou à nos plans méticuleux. La renaissance sentimentale, c'est aussi oser ouvrir ton cœur à l'inconnu, avec une confiance renouvelée en ta capacité à traverser toute expérience que le destin placera sur ta route. Elle se manifeste également comme une relation nouvelle avec ta propre vulnérabilité. Au lieu de la voir comme une faiblesse honteuse à cacher, tu commences à l'expérimenter comme une source puissante de connexion humaine authentique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les stoïciens ne réprimaient pas leurs émotions. Ils les vivaient pleinement, mais consciemment, sans les laisser les gouverner. Cette vulnérabilité assumée crée une forme d'intimité rare, bien plus profonde que ce que la majorité des gens expérimentaient. Un aspect profondément transformateur de la renaissance sentimentale est la libération définitive des charges émotionnelles du passé. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre interprétation de celles-ci. Lorsque tu revis ton histoire avec une perspective de croissance, les blessures perdent progressivement leur emprise sur ton présent. Cela crée un espace intérieur où des formes d'amour plus élevées peuvent éclore naturellement. Cette transformation inclut aussi le développement de ce que les stoïciens appelaient amor fati, l'amour du destin. C'est la capacité d'embrasser pleinement ton parcours relationnel avec ses joies et ses douleurs, en reconnaissant que chaque expérience t'a façonné pour ce moment précis. Cette acceptation sans résistance devient la base solide d'un nouveau départ. Et au cœur de cette révolution intérieure, il y a la naissance d'une compassion inconditionnelle, d'abord envers toi-même, puis envers les autres. Les stoïciens comprenaient que chacun agit selon son niveau de conscience. Cette compréhension ne justifie pas le mal, mais elle libère du poids du ressentiment. De cette compassion élargie naît une nouvelle manière de se relier au monde. La culmination de ce renouveau, c'est ce que les stoïciens appelleraient un amour pleinement conscient. Tu n'aimes plus par besoin, par peur de l'abandon, par habitude ou par pression sociale. Tu aimes comme un acte volontaire, issu de ton centre le plus authentique. Cet amour n'est pas dépendant des circonstances extérieures. Il naît d'une décision intérieure que tu renouvelles chaque jour. Il ne cherche pas de justification, car il est l'expression naturelle de ce que tu es devenu. Soyons honnêtes, cette transformation ne se produit pas en une nuit. Elle est progressive, parfois douloureuse, mais profondément révélatrice. Chaque petit pas vers cette direction t'approche d'un amour que tu ne pensais peut-être pas possible. Un amour qui t'élève, qui te libère et qui te renforce. La renaissance sentimentale est, au fond, une évolution consciente vers une manière d'aimer radicalement nouvelle. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer un peu tes relations, mais d'opérer un véritable saut quantique dans ta capacité de connexion humaine. Ce processus, bien que parfois exigeant, offre une récompense incomparable, la découverte de dimensions de l'amour qui transcendent l'expérience ordinaire. Les stoïciens voyaient cette renaissance comme une étape naturelle dans l'évolution spirituelle de l'être humain. Ils croyaient que chacun possède le potentiel d'accéder à des formes supérieures de relations, mais que ce potentiel reste dormant tant qu'il n'est pas activé par une pratique intérieure rigoureuse. Le renouveau sentimental est, en essence, une seconde chance d'aimer depuis une conscience élargie. C'est la possibilité extraordinaire de bâtir des relations qui ne comblent pas seulement tes besoins, mais qui participent activement à ton développement personnel. Et une fois que tu as goûté à ce type d'amour, tu réalises que les limites que tu percevais dans tes relations étaient en réalité logées dans ta propre conscience. Si ces enseignements stoïciens ont résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ton abonnement me permet de continuer à partager ces connaissances précieuses qui ont transformé tant de vies et t'intègre à une communauté engagée dans la croissance personnelle. Les stoïciens nous rappellent que la gratitude est une vertu essentielle. S'abonner, c'est une manière simple mais puissante de manifester cette gratitude tout en t'assurant de ne manquer aucun des outils de transformation que je continuerai à proposer ici. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas l'accumulation de savoir qui transforme, mais la pratique quotidienne de la sagesse. Alors rejoins cette communauté maintenant. Ensemble,
engageons-nous sur cette voie puissante vers un amour plus conscient, plus profond, plus libre